s'il n'y avait pas de carte pour le dire, on ne se serait jamais parlé de ça. Et donc, laissez-vous surprendre par ce qui a envie de se dire plutôt que par ce que vous avez envie, vous, de dire. L'objet des cartes relationnelles Connecto, c'est de permettre de se retrouver et de communiquer de manière ludique sur des sujets importants, profonds, avec authenticité, et de créer un cadre de sécurité où chacun va pouvoir à la fois se dire et être entendu et se redécouvrir et explorer la relation, construire la relation dans une intelligence relationnelle et amoureuse. Le boîtier des cartes relationnelles Connecto se présente avec 2 séries de cartes, Vivikune, ça veut dire vivre le quotidien, et Viva Sexeco, vivre la sexualité, vivre l'intimité. Dans chaque série de cartes, il y a toutes sortes de sujets, un sujet par carte, qui va être une invitation à pouvoir se dire, et donc sur les sujets du quotidien où il y a besoin de se réactualiser souvent, parce qu'on est des êtres en développement et que sur un sujet, on n'est plus les mêmes 1 an après, 2 ans après, 5 ans après notre rencontre. Donc, on va réactualiser pour se dire aujourd'hui, ici et maintenant. Et puis, les cartes Viva Sexeco, vivre la sexualité, l'intimité, parce qu'on se rend compte qu'on parle souvent de sexualité quand on est dans le manque, la douleur, la souffrance, la frustration. Et ici, au contraire, c'est un jeu pour parler de soi, se découvrir autrement, se révéler autrement, dans des espaces peut-être où on peut amplifier déjà ce qui va bien. Alors les cartes relationnelles Connecto s'adressent aux couples principalement, et que ce soit un jeune couple qui a envie de construire des fondations solides ou un couple qui a déjà plusieurs années d'existence commune et qui a envie de se réactualiser, de se réinventer, de se recréer, de continuer à se découvrir, à rester dans la curiosité et à upgrader, je dirais, sa relation. Ces cartes sont aussi très utiles pour révéler entre amis des belles choses, ou en cercle d'hommes, cercle de femmes. Et donc voilà, en groupe, il peut aussi être utilisé, et ça va être très riche dans ce qui se partage, dans les échanges que ça peut produire. En fait, c'est une manière d'intégrer les grands principes de la communication relationnelle, de la communication non violente, de toutes les approches qui visent à une communication authentique et respectueuse. Et l'apprendre par le jeu, par ce moyen-là, plutôt que dans un livre, dans une conférence ou un stage, et le pratiquer, c'est vraiment une manière de se donner une chance de passer de la compréhension de ces grands principes à l'intégration, à l'incarnation de ces grands principes. Je dirais la première chose, c'est que dans le quotidien, dans le spontané, dans l'acquis, comme on fait en communication, souvent on observe qu'on écoute pour répondre à l'autre. C'est-à-dire qu'on écoute jusqu'à ce qu'on ait quelque chose à dire, et puis on l'interrompt et puis on y va. Et ici, l'idée, c'est vraiment d'apprendre à écouter pour entendre plutôt que d'écouter pour répondre. Donc ça, c'est déjà une grande clé. Et moi, ce que je veux à travers ces cartes, c'est apprendre aux gens et les rendre heureux de communiquer quand tout va bien, pour créer cette curiosité, pour créer cette affinité. En fait, on se redécouvre sans cesse quand on s'écoute et qu'on a des thèmes comme ça. Et peut-être qu'avec les règles du jeu, en fait, on apprend à pouvoir se dire dans la confiance et la sécurité, ce qui n'était peut-être pas le cas avant. Alors quand on a un sujet un peu difficile, plutôt que de dire oh, j'ai un sujet dont je voudrais parler avec toi, peut-être qu'on peut aller sortir aussi dans les cartes et mettre une carte sur la table. Voilà, d'ailleurs c'est une expression, à mettre les cartes sur la table, pour dire bon, ben voilà, sur ce sujet-là, j'ai des choses à te dire ce soir, es-tu disponible pour ça?